Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Louise Bernard. Et bonjour. Et bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Au sommaire de votre journal des médias, Antoine. Des déboires judiciaires pour Canal+, le retour d'Adriana Carambeu et de Michel Simès sur France 2 et puis une première mondiale sur Gulli ce soir, si. Mais d'abord, donc les audiences, avant de parler de Gulli, avec vous Louise, qu'ont regardé les Français hier soir? Eh bien, c'est France 2 qui est arrivé en tête avec la suite de sa série Meurtre au paradis. C'était la saison 10. 3 470 000 téléspectateurs, 14,9% de part d'audience. Il n'y avait qu'un épisode inédit pourtant, mais l'épisode inédit est très très haut. Ensuite, c'est M6 avec Marié au premier regard, la 5e saison qui continue de progresser légèrement. Ça monte. Nombre de téléspectateurs, 3 200 000 étaient devant leur télé hier, 14,4% de part d'audience. TF1 seulement 3e. La suite de la saison 11 de Clem est un peu en difficulté, il faut le dire. 3 100 000 téléspectateurs, 14% de part d'audience. La série qui perd donc près de 800 000 téléspectateurs par rapport à la semaine dernière. Et à noter des scores intéressants aussi sur Arte, le film Will Hunting, 1 700 000 téléspectateurs, bon score qui permet à Arte d'être devant France 3. À noter aussi sur W9, Avengers, 1 500 000. Et puis très bon score pour la soirée hommage à Yves Régnier sur TF1 série film, 1 260 000 téléspectateurs, 5,1% de part d'audience pour les 2 épisodes de Commissaire Moulin hier soir. Culture Média. Le journal des médias avec Canal+, et l'ouverture de ce journal attaqué en justice. Attaqué par l'UFC Que Choisir, l'association de défense des consommateurs va déposer une action de groupe contre Canal aujourd'hui devant le tribunal judiciaire de Nanterre. Elle demande le remboursement de sommes illégalement facturées par la chaîne. En 2017, Canal+ avait imposé une hausse de tarifs à certains de ses abonnés, 430 000 quand même, une hausse qualifiée alors de sauvage par l'UFC Que Choisir. Canal avait fini par reconnaître sa culpabilité et par payer une amende l'an dernier, mais elle a refusé de prendre l'initiative de rembourser les abonnés concernés, ce qui représenterait entre 45 et 60 millions d'euros quand même, d'où l'action en justice intentée aujourd'hui. Canal+, qui ne souhaite plus diffuser tous les matchs du championnat de France de football. La chaîne ne veut plus que les belles affiches de la Ligue 1 pour la saison prochaine. C'est l'équipe qui l'affirme ce matin. Partant, la Ligue de football professionnel cherche une solution. Elle est entrée en contact avec DAZN. Elle discute avec cette plateforme spécialisée dans le sport de la possibilité de diffuser les autres rencontres du championnat. Et puis comme hier, Marie-Sophie Lacaro sera absente de l'antenne de TF1 aujourd'hui. Ouais, elle le sera même encore quelques jours. La présentatrice du journal de 13h a été testée positive au Covid. Elle l'a annoncé sur les réseaux sociaux. En attendant, c'est son joker Jacques Legros qui la remplace. Le focus programme du jour, c'est le nouveau numéro inédit des pouvoirs extraordinaires du corps humain sur France 2 évidemment. Un numéro consacré au goût et à l'odorat, un thème d'actualité à cause du Covid. Mais de cette maladie, il en est très peu question, et seulement à la fin de l'émission. Avant cela, beaucoup d'expériences pour comprendre plein de choses, comment ces deux sens fonctionnent, comment ils peuvent être influencés en fonction du lieu où on se trouve, influencés aussi par la couleur d'une assiette ou par la forme d'un aliment. C'est vraiment étonnant. Des expériences que réalisent les 2 animateurs, Adriana Carambeu et Michel Simès, qui ne cessent de se taquiner. C'est d'ailleurs l'une des marques de fabrique de l'émission. Adriana Carambeu qui semblait avoir un bien meilleur odorat que son camarade de jeu. On le lui a fait remarquer et voici ce qu'elle nous a répondu. C'est fou, pourtant il a un énorme pif. Non, ça n'a rien à voir. La taille du nez, c'est pas un paramètre. Mais c'est vrai, ce qu'on a appris aussi, c'est que c'est subjectif comment on aperçoit l'odorat ou le goût. Moi, j'ai dit à un moment donné dans l'émission que l'odorat, finalement, ça n'existe pas. C'est seulement l'interprétation du cerveau. Comment le cerveau le voit et l'interprète, et chacun a son propre cerveau. Du coup, ça varie énormément. Alors, ce qui ne varie pas, en revanche, c'est la complicité du duo Adriana Carambeu-Michel Simès, vous l'avez bien compris. Ouais. Voilà 9 ans qu'ils travaillent ensemble pour le plus grand plaisir de l'animatrice. Ah non, mais j'adore cette émission. J'adore cette émission car elle est utile. Elle est utile, le nombre de personnes qui me parlent de ce qu'on fait, ce qu'on a appris aux gens, ce qu'on a appris nous-mêmes. Elle est enrichissante, cette émission. On se dit que les sujets qui touchent le corps humain sont presque infinis. Ça va tellement vite, la science, la médecine, qu'on apprend, on est nous-mêmes les premiers le plus étonnés. Et puis transmettre tout ça aux gens, ça me fait énormément plaisir. J'espère que ça sort en travers de cette émission. On s'amuse énormément. Ça sent
pas du tout comme un travail. Et c'est ça ce qui est génial. Voilà, Adriana Carambeu et Michel Simès aux commandes d'un nouveau numéro des pouvoirs extraordinaires du corps humain sur les mystères du goût et de l'odorat. C'est ce soir à 21h05 sur France 2. Avec un énorme pif. Pékin Express, victime de son succès. Oui, l'émission croule sous les candidatures. Elle en a reçu 60 000 pour la prochaine saison, la 15e. C'est un record et ce n'est pas fini. Le casting est encore ouvert pendant 2 bonnes semaines jusqu'au 15 mai. 60 000 candidatures au moins, donc, alors que d'habitude, il y en a près de 40 000, ce qui est déjà pas mal. C'est ce qu'a confié l'animateur de l'émission au journal 20 minutes, Stéphane Rothenberg, qui présente d'ailleurs ce soir la finale de la saison 14. C'est à 21h05 sur M6. Et puis ça y est, on y arrive. Une première pour Gulli ce soir. Il va falloir encore attendre un tout petit peu avant la première mondiale. Première donc pour Gulli, premier prime en direct. Ce sera le spectacle de l'humoriste et magicien Éric Antoine, Connexion, spectacle créé en décembre dernier pour être joué à distance. Il a déjà été donné sur Zoom à plusieurs reprises, mais pas encore à la télévision. Le direct à la télé, c'est un pari risqué pour un magicien. C'est ce que nous a expliqué Éric Antoine. La magie, c'est un peu de la jonglerie, c'est-à-dire que parfois on fait tomber des balles, sauf qu'en jonglerie, quand tu fais tomber une balle, tout le monde a envie que tu recommences et réessayes. Et en magie, quand tu rates quelque chose, tout le monde a vu comment ça marche. Donc c'est la honte sur ta vie et ton métier. Donc c'est vrai que c'est un risque très important que je n'ai pris qu'une seule fois dans ma vie. Justement, il y a plus de 10 ans de ça, et j'avais décidé de ne plus jamais faire. Mais ce spectacle-là, je trouve qu'il vit avec ce risque du direct, justement. Et comme ça fait déjà une 60aine de fois qu'on le fait en direct sur Zoom, s'il y a bien un spectacle que je peux faire en direct, c'est celui-là. Et il peut, car le spectacle a été conçu pour être vu à travers un écran. Petite difficulté à garder le côté interactif du spectacle, alors qu'il ne verra pas les spectateurs derrière leur télévision. Uniquement ceux qui seront sur Zoom. Mais Éric Antoine a prévu plusieurs expériences que peuvent suivre les téléspectateurs. Il apprendra comment déchirer et reconstituer du papier toilette. C'est un petit clin d'œil au rayon dévalisé lors du premier confinement. Il y aura aussi un numéro inédit créé spécialement pour Gulli. La voilà, cette première mondiale qu'Éric Antoine a accepté de nous dévoiler. Normalement, les magiciens ont toujours des prédictions de leur côté de l'écran ou de leur côté de la scène. C'est-à-dire que lorsque je prédis quelque chose, il y a un coffre qui est accroché par exemple au-dessus de la scène, dans lequel il y a une capsule, dans lequel il y a une enveloppe, dans lequel il y a un papier, ou il y a des papiers, un tableau qui est tenu de mon côté. Mais ce n'est jamais un spectateur qui va ouvrir cette prédiction. Jamais. Et ça n'a jamais été fait. Et là, cette fois-ci, je tente quelque chose par la poste. On va envoyer une prédiction à un spectateur, choisi au hasard. Et puis, c'est le spectateur et sa famille qui va découvrir la prédiction, qui va l'ouvrir de son côté de l'écran, donc à des dizaines, voire des centaines de kilomètres de moi, sur lequel je ne pourrai avoir aucune interaction. Et ça, beaucoup de mes collègues magiciens vont halluciner sur cette idée-là. Voilà, et nous aussi d'ailleurs. On a peur pour lui. C'est dingue. On se regardait là tous les trois, on a peur pour lui. C'est pas le direct le plus compliqué finalement. Ouais. Connexion d'Éric Antoine, c'est à voir ce soir à 21h05 sur Gulli, la chaîne 18 de la TNT. C'est gratuit, c'est à suivre aussi sur Zoom, mais là c'est payant. 25 € par connexion et peu importe là le nombre de personnes qui participent. Et puis pour terminer, une histoire étonnante. Oui, celle d'un jeune russe dans un télécrochet chinois, Produce Camp 2021. La production l'avait embauché initialement comme traducteur. Elle lui a finalement demandé de participer à l'émission, ce qu'il a accepté. Et il l'a vite regretté. Il a ouvertement montré son manque de motivation à l'antenne. Il dansait très mal, il chantait mal aussi. Il a même dit à l'antenne, ne m'aimez pas, ça ne mènera à rien. Mais il n'a pas été entendu. Son personnage a plu au public, qui votait systématiquement pour qu'il reste. Il ne pouvait pas abandonner, c'est un élément important, sous peine de payer une forte amende. Contre son gré, donc, il a atteint la finale, où il a finalement été quand même éliminé ce week-end, à son grand soulagement. Merci beaucoup Antoine Janton, merci Louise Bernard. Toutes ces infos, on peut les retrouver sur la newsletter média d'Europe 1, c'est gratuit, inscription sur europe1.fr. Je vous dis à demain pour les audiences et pour le journal des médias.